Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de OneShot 3D Révolution. Leçon 1, régler l'environnement 3D. Dans cette vidéo, nous apprendrons à ajuster l'environnement 3D sur une photo importée sur PC ou Mac. Notez que le réglage de l'environnement 3D est automatique lorsque vous photographiez directement une scène avec votre tablette tactile. Réalisons un nouveau projet en choisissant une photo d'exemple. Pour débuter, j'en choisis une facile à régler. Le menu Paramètres 3D s'ouvre automatiquement lorsqu'on charge une photo. Notre but est de faire correspondre la grille avec le sol de l'image afin que nos objets 3D se placent dans le décor de façon réaliste. Il est primordial de prendre des points de repère sur votre photo. L'inclinaison. Avec la molette de ma souris, je bascule la grille en avant ou en arrière. Ce paramètre seul ne suffit pas à un bon réglage. J'utilise la rotation. Avec la molette, je bouge ma grille latéralement. Modifions encore un peu l'inclinaison. En observant les parallèles, nous voyons que le placement de la grille est acceptable. Cette image ne nécessite pas d'utiliser la perspective. Nous étudierons cette fonction sur une photo appropriée ultérieurement. L'échelle. À l'aide des personnages nommés avatars dans notre menu, nous allons faire correspondre l'échelle virtuelle et l'échelle de la photo. Ainsi, vos objets apparaîtront à la bonne taille. Ici, la rambarde sera mon point de repère. Je me focalise sur l'avatar de premier plan, le sélectionne d'un clic gauche et le place près de la rambarde. Sachant qu'une barrière de ce type monte aux environs d'1,10 m, 1,20 m, je vois que je dois agrandir mon personnage. J'augmente sa taille avec la molette. Pour vérifier, je prends l'avancée du toit comme référent de taille. Je vois que mon avatar est à la bonne dimension. La hauteur. Cette fonction est utile lorsqu'on souhaite poser des objets sur un sol surélevé. Par exemple, une terrasse plus haute que le jardin, d'une quarantaine de centimètres. Le roulis, quant à lui, sert à redresser une photographie dont la ligne d'horizon est penchée. Il arrive fréquemment que l'on ne tienne pas son appareil photo parfaitement droit. Avec la molette, nous rectifions ce défaut. Maintenant que le sol et l'échelle sont bien réglés, nous pouvons cacher nos avatars, cliquer pour valider et commencer l'aménagement de notre scène. J'ajoute un fauteuil d'angle. Il glisse sur le sol. Est très bien intégré. Je le fais tourner. Et voilà. Maintenant, réalisons un projet à partir d'une image plus difficile afin d'appliquer la fonctionnalité perspective. Observez bien cette image. Je replace ma grille et je commence mon réglage par la rotation. Je m'appuie sur les lignes du carrelage. Essayons avec l'inclinaison. Ce n'est toujours pas ça. C'est là que la perspective va intervenir. Je modifie la perspective et c'est tout de suite mieux. Je vais jouer maintenant sur mes différents paramètres. Rotation, perspective. Je suis satisfaite. Ne vous inquiétez pas si le réglage n'est pas exact au millimètre près. Cela ne vous empêchera pas d'obtenir un beau montage réaliste.
Maintenant, réglons l'échelle en prenant comme référent de taille un pilier. Clic gauche sur mon avatar, qui devient vert, en estimant la hauteur de la structure à 2,50 m, 2,80 m. J'ai besoin d'agrandir mon avatar. Je pense que c'est bien comme ceci. Je valide. Je cache mes avatars. Et je vais ajouter notre fauteuil d'angle qui s'intègre parfaitement. Un petit tour. Parfait. Et voilà, ce premier chapitre s'achève. Je vous souhaite un bon entraînement. À bientôt pour la leçon 2, placer les objets 3D.